Toutes les personnes ici seront d'accord avec moi pour dire que l'avortement est un des plus grands désordres de la société d'aujourd'hui. Pourtant, et malgré les vagues d'opposition pro-vie à travers le monde, la déchéance prend du terrain, et ce à une vitesse effrénée, à échelle mondiale. Comme par enchantement, tous les pays du monde réalisent en même temps que c'est un crime de dire à un garçon qu'il est un garçon et à une fille qu'elle est une fille. L'universalité de cette nouvelle idéologie n'est pas un hasard. Elle est le résultat des contrôles de masse. Ce désordre social et moral est issu de la sexualité libre, tout comme l'avortement et tant d'autres. Pour régler le fond du problème, il faudra revenir à la pudeur chrétienne. Car si la manipulation des masses a tant d'emprise, c'est que peu en réalité ont des racines religieuses assez profondes pour résister aux nouvelles et fausses idéologies. Il me paraît évident que quand on se revenait à des mœurs vraiment chrétiennes, on n'aura presque plus à combattre l'avortement. Le pape Pie XII disait la même chose. Qu'on y songe bien, sans la religion, il ne saurait y avoir de moralité et d'ordre public dans un État. Il est donc nécessaire de revenir à la foi chrétienne si on veut former une société juste, solide et équitable. Fin de la citation. Donc, la première cause de l'avortement est l'abandon de la foi catholique. Quand on étudie l'instruction permanente de la franc-maçonnerie Data Vendita, on voit que la disparition de la catholicité était planifiée avec la corruption de la femme. On dit joliment que la femme est la boussole morale d'une société. Telle femme, telle société. Si la femme perd ses bonnes mœurs, le reste de la société suivra à pas accéléré. Attaquer la religion par la femme, c'est une des stratégies employées par les ennemis de la religion. Et en fait, on verra que ces mêmes ennemis ont voulu, soi-disant, aider les peuples à s'affranchir de toute autorité civile et religieuse. Le résultat est que nous n'avons plus les balises ni les secours de la religion pour nous guider et nous ramener sur les droits sentiers, parce que ceux qui devraient nous guider ont perdu toute autorité. Nos valeurs sont renversées parce qu'on ne comprend plus le plan de Dieu sur nous. On va donc commencer par résumer ce plan. La Genèse nous enseigne que Dieu nous a créés bons, à son image et à sa ressemblance. Cependant, par orgueil, nos premiers parents ont péché et désobéi à Dieu. Je vous cite un passage de la Genèse 3. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Est-ce vrai que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme dit au serpent, « Des fruits des arbres du jardin, nous en mangeons. Mais les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourriez. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que, beau à voir, l'arbre était bon à manger, et désirable pour acquérir l'intelligence. Elle prit de ses fruits et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Fin de la citation. Le serpent tente à la femme, et en tentant la femme, il tente à l'homme. En résumé, on peut dire que le désordre arrive lorsqu'on s'affranchit de la volonté de Dieu pour suivre notre propre volonté. La plupart du temps égoïste. L'histoire racontée dans la Genèse s'est terminée de façon dramatique. La désobéissance d'Adam et d'Ève leur a valu d'être chassés du paradis terrestre. Toute désobéissance apporte le désordre. On va voir que les désordres que nous déplorons aujourd'hui sont aussi le résultat d'une désobéissance au plan divin. Le plan de Dieu était que nous reflétions son image, mais Adam et Ève ont gâché ce plan en désobéissant. Mais tout n'est pas perdu. Heureusement, Jésus, notre Sauveur, s'est incarné et par son incarnation, nous a sauvés et obtenu la grâce habituelle, c'est-à-dire l'habitation de la Sainte Trinité en nous. Ça signifie que nous aussi, on peut remplir le cœur de Dieu de joie en étant le prolongement de sa vie. Nous pouvons lui être une humanité de surcroît en laquelle il renouvelle son mystère. Car une âme baptisée en état de grâce devient réellement le temple de la Trinité qui nous assimile aux personnes divines. Mais on ne devient pas seulement un temple,
Dieu nous assimile vraiment à lui, ce qui nous rend de plus en plus ressemblants avec lui. C'est la participation à la vie divine. Donc, je vais commencer par vous parler un peu de l'émancipation des sociétés. Je vais passer par les révolutions. Ce que je viens de dire nous fait comprendre que l'ordre parfait voulu par Dieu, ce que je viens de vous dire, nous fait comprendre l'ordre parfait voulu par Dieu par opposition au désordre social dans lequel on se trouve. La vie de Dieu en nous est donc parfaite, versus une vie désordonnée, orientée vers la satisfaction de soi. La vie de Dieu en nous est parfaite parce qu'elle nous élève à quelque chose de plus haut, à Dieu, à l'infini. Tandis que la vie désordonnée nous abaisse au niveau de la matière dans laquelle on se complaît. En adoptant des positions contraires à la volonté de Dieu, nous avons abandonné cette vie de Dieu pour choisir le néant, puisque le monde de lui-même tend vers le néant. Il faut Dieu pour maintenir l'aide de toutes choses. Donc, l'abandon de la pratique religieuse et de la foi ont préparé le terrain au désordre que nous connaissons aujourd'hui. Le féminisme, idéologie contraire à la religion, a endurci l'opposition au plan divin. Mais le féminisme n'est pas apparu tout de suite, il est apparu seulement au courant du dernier siècle. Et il n'a eu de succès que parce que les idées de la Révolution ont émergé avec leur concept de liberté et de quête de droit, dont Dominique parlait tout à l'heure. Sur ce sujet, la loge maçonnique des Carbonari indiquait son but. Je cite, « Notre but final, dit le texte, est celui de Voltaire et de la Révolution française, la destruction, à jamais, du catholicisme et même des idées chrétiennes. » Fin de la citation. Cette idée d'émancipation est donc arrivée avant le féminisme. Il y a préparé. Il fallait que l'idée d'autorité soit contestée et que cette contestation soit généralisée, ce qui arriva lors des différentes révolutions. Après les révolutions qui ont apparu à la même époque un peu partout, vers la fin du XVIIIe siècle, les esprits étaient mûrs pour le féminisme. Et je vous conseille d'écouter des films tels que La Rébellion cachée ou Les Cristeros pour avoir une idée plus claire de ce qu'ont été les révolutions françaises, celles du Mexique, ou ce qu'est une révolution dans son essence. Vous verrez que l'ordre social et religieux sont exclusivement visés. On entend souvent à faux combien les révolutions ont apporté de bien. Les révolutionnaires s'attaquèrent aux deux branches de l'autorité, celle de l'Église et celle de l'État. Mais du fait même, tout concept d'autorité est devenu suspect. Les prêtres et religieuses étaient tués de façon atroce quand ils n'acceptaient pas de prêter le serment républicain. Les autorités civiles étaient remplacées par des individus loufoques qui n'avaient aucun talent ni expérience dans le rôle nouveau qui leur était assigné. Dans le livre La fille du cordier de Barfleur ou Vie de Sainte Marie-Madeleine Postel, on voit un ancien coiffeur ivrogne prendre la place du maire. Mais à cette époque sanglante, la subversion n'était pas encore totale. Le Saint-Curé d'Ars, comme d'autres catholiques, qui avaient pu se cacher pendant cette période, avait été épargné lors de la Révolution. Cependant, la dégénération était bel et bien commencée. 1838. Le serpent utilisait la même tactique que dans le jardin d'Éden. Il s'en prend d'abord à la femme pour inverser l'ordre social. Dans cet extrait d'une lettre échangée entre deux francs-maçons, nommément Volpe et Nubius, de la loge des Carbonari, on voit toute la stratégie du vieux serpent. Je cite. « Afin de détruire le catholicisme, il est nécessaire de supprimer la femme, mais puisque cela ne peut se faire, nous devons la corrompre. » Fin de la citation. Vraiment intéressant. Il fallait corrompre la femme partout afin de faire disparaître l'Église. Autrement, l'idée chrétienne pourrait ressurgir. Comment allaient donc se prendre nos ennemis pour corrompre la femme? Comme j'ai dit, le concept d'autorité était déjà noirci avec les révolutions. Après les révolutions, la femme, habituée à l'idée d'émancipation, d'affranchissement de l'autorité, était donc prête pour les idées féministes. Mais celles-ci ne sont apparues avec force que plus tard. On s'est d'abord attaqué à la pudeur de la femme afin que le féminisme prenne vraiment racine. Je vais donc vous parler de l'attaque à la pudeur.
On verra plus tard que peu à peu, les conceptions erronées du féminisme nous ont entraînés vers la corruption totale des mœurs. Mais suivons l'ordre chronologique des événements. La corruption de la femme devait commencer par la pudeur. En atteignant la pudeur, c'est la partie la plus délicate de la femme qui est atteinte. Elle est maintenant vulnérable et à la vue de tous. On l'a atteinte en plein cœur. Mais pourtant, l'histoire montre que les périodes où la morale était le mieux préservée, les robes étaient toujours longues et amples, bien que tout à fait féminines. Car la femme de bonne mœurs aime la pudeur. Je dis que la pudeur est naturelle, parce que c'est une de ces lois naturelles dont Dominique parlait, dont il en a déjà parlé, qui sont inscrites en nous. Saint Thomas d'Aquin, à propos des vertus qui se greffent à cette pudeur naturelle, enseigne que la modestie, la continence et la chasteté sont des fruits du Saint-Esprit qui découlent de la charité envers soi-même. Car après tout, charité bien ordonnée commence par soi-même. Si on ne s'aime pas soi-même dignement, les autres ne seront pas portés à le faire. Le même Saint-Docteur explique que la modestie règle notre tenue, alors que la continence éloigne des plaisirs permis et la chasteté des plaisirs défendus. On verra plus loin, quand on parlera du féminisme, comment l'atteinte à la pudeur affaiblit la femme. Mais au point de vue naturel, même au point de vue naturel, la pudeur est nécessaire. Le cardinal Siri nous avertissait dans une lettre lors des premières apparitions du pantalon pour femmes. Je cite: « L'histoire nous apprend clairement, à la terrible lumière de l'expérience des peuples, que la transgression de la loi naturelle entraîne nécessairement, tôt ou tard, une suite de catastrophes. Le résultat des violations de la loi naturelle n'est pas un nouvel équilibre humain, mais bien le désordre, l'instabilité si nocive, l'effrayante stérilité des âmes et l'accroissement ahurissant du nombre d'épaves humaines exclues de toute vie sociale et sombrant dans le dégoût, la tristesse, l'abandon. Sur les ruines de la loi divine prolifèrent les familles brisées, les vies anéanties, les foyers éteints, les vieillards rejetés, les enfants dégénérés, et pour finir, les désespoirs et les suicides. Toutes ces misères témoignent que l'ordre voulu par Dieu demeure. » Fin de la citation. Qu'est-il arrivé donc à la femme pour qu'elle agisse contre sa pudeur naturelle? La femme, si désireuse de plaire, s'est laissée prendre par son penchant naturel à la vanité. Autant l'homme est porté à l'ambition, autant la femme l'est à la vanité, selon l'enseignement de saint François de Sales. La femme s'est laissée flatter par des modes honteuses, car la pudeur et la vanité se font la guerre en la femme. La pudeur, c'est ce qui fait la vraie beauté de la femme, alors que la vanité l'appelle à chercher à plaire, mais par un mauvais moyen. Pour reprendre l'idée de saint Paul, c'est la loi de la chair contre la loi de l'esprit. Mais voyons maintenant quels étaient ces modes. À Fatima, la Sainte Vierge avait dit, en 1917, qu'il apparaîtrait des modes qui offenseraient beaucoup notre Seigneur. En 1928, on voyait déjà les premiers dégâts prédits par la Vierge. 1928, dans la revue internationale sur la franc-maçonnerie, on pouvait lire, je cite, « La religion ne craint pas la pointe de l'épée, mais elle peut disparaître sous la corruption. Ne nous lassons pas de la corruption. Nous pouvons utiliser tous les prétextes, le sport, l'hygiène, la santé. Il est nécessaire de corrompre, que les garçons et les filles pratiquent le nudisme dans leur habillement. Pour éviter trop de réactions, on devra progresser méthodiquement. Premièrement, raccourcissons les manches jusqu'au coude. Ensuite, les jupes jusqu'aux genoux, puis les bras et les jambes complètement découverts. Plus tard, la partie supérieure de la poitrine, les épaules, etc. » Fin de la citation. Dans un vieux catéchisme de 1936, écrit par le père Boulanger, il s'exprime ainsi. La mode introduit parfois, dans le costume féminin, des toilettes qui sont un véritable défi au sens commun, au bon goût et à la pudeur. Rarement, elles ont été plus inconvenantes qu'à notre époque. Aussi ont-elles été condamnées par la Sacrée Congrégation du Concile en 1930, et très souvent par la voix des évêques. Fin de la citation.
Aussitôt apparus, les premiers excès de la mode ont été condamnés. L'auteur mentionné affirme que les modes ont été rarement plus inconvenantes pour la pudeur et le sens commun. En effet, dans les années 1920, avaient été introduites les robes sans manches et les jupes aux genoux. À cette époque aussi, on confectionna des robes à partir de tissus qui avaient été utilisés seulement pour les sous-vêtements pour hommes. Les robes moulantes sont donc apparues. Plus tard, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les femmes qui commençaient à travailler dans les usines ont commencé aussi à porter le pantalon. Mais pour l'instant, ils portaient seulement en milieu de travail. Ces modes ont été initiés par la très connue Coco Chanel. Je compare Coco Chanel à une espèce de Marilyn Monroe française. Une femme un peu, probablement beaucoup naïve, probablement pas malicieuse, mais vaniteuse et impudique, ayant une existence troublée et scandaleuse. C'est une esquisse rapide de celle qui devait être une des plus efficaces instigatrices de nos modes contemporaines. Ce qui a donné force à ces modes lancés par elle, c'est d'abord la Révolution française. En effet, la Révolution laissa une région extrêmement affaiblie et par conséquence, un sens moral très vulnérable. Les chrétiens n'opposaient presque pas de résistance. Ces modes nouvelles se répandront à travers le monde et auront une incidence sur le mouvement féministe qui, allié avec l'esprit d'émancipation, contribuera au succès du féminisme. Le même cardinal Siri, cité plus haut, expliquera avec beaucoup de lucidité les conséquences du port du pantalon. Quant aux autres créations de la couturière qui offensent la pureté, elles auront aussi un grave impact sur l'hypersexualisation de la femme. Le port du pantalon et son influence sur le féminisme. Le pantalon est tellement entré dans les coutumes qu'on ne réalise même pas les conséquences. Le cardinal les résume en 3 points. Premièrement, l'habit masculin employé par une femme modifie les mentalités des femmes. B. Il tend à vicier les rapports entre l'homme et la femme. Et C. Il détruit facilement la dignité d'une mère face à ses enfants. Je vais surtout aborder les 2 premiers points. S'explique. Le pantalon modifie la mentalité des femmes. Je cite. Le désir d'imiter l'homme, voire de rivaliser avec lui, parce qu'on considère comme plus fort, plus décontracté, plus indépendant, voilà la raison qui pousse une femme à s'habiller comme lui, cherchant dans la tenue extérieure un point d'appui pour se persuader qu'elle est comme un homme. Même si ce motif n'est pas conscient, ce qui est inéluctable, c'est qu'en retour, parce que la tenue vestimentaire a une très forte influence sur le comportement et sur l'état d'esprit, le changement du vêtement modifiera gestes et attitudes. La mentalité intérieure s'alignera sur la tenue extérieure. Il en est ainsi depuis les origines. Cela peut conduire au fait que le port de vêtements masculins sera chez une femme une sorte de refus de sa féminité qu'elle en vient à considérer comme une infériorité, alors qu'il n'y a que diversité. Le cardinal poursuit son 2e point. Il tend à vicier les rapports entre hommes et femmes. En effet, les rapports spontanés, dominants entre les 2 sexes, quand chacun arrive à maturité, est l'attrait mutuel. Le fondement premier de cet attrait est la diversité, condition nécessaire de la complémentarité. Si cette diversité devient moins visible à cause de la disparition de son signe extérieur, et qu'ainsi le climat spirituel n'est plus sain, ce rapport est profondément bouleversé. J'interromps la citation. Les rapports entre les hommes et les femmes sont rendus effectivement vraiment malsains. On se crie après et on se fait une guerre continuelle au pouvoir. Mais de notre côté, on s'utilise comme des bêtes à son propre avantage, parce qu'il n'y a pas de distinction des rôles. Bon, je poursuis la citation. Mais c'est bien davantage qu'il faut dire encore. Cette attirance est naturellement précédée par la pudeur. Lorsque naît l'instinct poussant à des actes qui échappent à la raison, cette pudeur préexistante est un rempart qui réprime, qui impose le respect et qui tend à élever les relations vers le plan supérieur de l'estime mutuelle et de la crainte salutaire.
J'interromps encore la citation. La pudeur protège la femme et élève les relations. La femme est plus respectée quand elle est modeste. L'homme la traite comme une femme et l'apprécie davantage parce qu'elle lui est complémentaire. Je reprends la citation. Si la diversité des vêtements n'est plus là pour alerter et maintenir les défenses naturelles, la pudeur ne peut se soutenir et ce rempart même s'effondre. Lorsque la femme est assimilée à l'homme, ses défenses sont réduites et sa faiblesse s'accroît. Fin de la citation. La femme, qui peut-être inconsciemment s'habille comme un homme pour rivaliser avec lui, devient, contrairement à toutes ses attentes, pas plus forte, mais plus faible. Ses défenses sont détruites. On pourrait nommer toutes les conséquences des jupes trop courtes, des vêtements moulants, ou qui laissent apparaître des parties du corps. Mais on verra plutôt... on verra plus au long toutes les conséquences de ces modes de mauvais goût. Mais avant ça, je vais vous parler du féminisme et des deux manifestations du féminisme. Selon l'idée du cardinal Siri, le féminisme est une révolte de la femme contre l'homme. C'est le déni des différences fondamentales entre l'homme et la femme, et c'est la fausse égalité des sexes. Mais voyons d'abord les deux manifestations du féminisme. Il y a le féminisme voulant usurper l'autorité de l'homme et celui de la sexualité libre. Les modes nouvelles ont favorisé un et l'autre. Je vais vous raconter l'histoire de deux dames qui ont joué un rôle décisif, dévastateur, dans ces nouvelles visions féministes de la femme. Au début des années 1960, l'éditrice du magazine Cosmopolitan, Ellen Gurley Brown, écrivait un livre intitulé « Le sexe et la fille célibataire ». Le public était scandalisé du livre, qui promouvait les expériences extramaritales. En réponse à ce livre féministe, qu'elle appelait obscène, une autre dame, du nom de Friedan, écrit à son tour un livre faisant la promotion de l'égalité des sexes en guise de défense contre le libertinage. Ce livre promouvait l'égal traitement des femmes dans les milieux de travail et l'avortement. Comme quoi, le féminisme a abouti à l'avortement. Vers les mêmes années, eut lieu notre révolution à nous, la révolution tranquille, qui a duré pendant toute la décennie de 1960. Notre révolution, je crois, qui est le résultat des courants de pensée révolutionnaires de la France et des États-Unis qui avaient voyagé jusqu'ici. Il n'y a donc pas eu de guerre. Et comme vous savez, sans doute, on vantait partout et on vante encore aujourd'hui les succès de la Révolution française, masquant toute la malice derrière ce plan et les atrocités de son exécution. Dans cet enthousiasme, les Québécois acceptèrent naïvement ces idées dangereuses, y voyant de grands avantages. Ainsi, le féminisme, avec ses façons de penser et ses modes vulgaires, sont arrivés dans notre beau pays. Nous y voyons changer le comportement et l'attitude de l'un et l'autre sexe. Les attitudes malsaines se font jour dans les relations hommes-femmes. Et on va voir que les relations entre l'homme et la femme les rôles plutôt sont distorsionnés. On remarque chez la femme moderne une espèce de méfiance de l'homme. C'est le premier niveau qui peut vite laisser place à la révolte contre l'homme. La femme ne voit plus l'homme comme il est. Et on va voir que c'est très pernicieux. Car pour soi-disant affirmer la valeur de la femme, on enlève l'identité propre à l'homme et du fait même à la femme. Et ça a tellement réussi que même les hommes s'y sont fait prendre. Plusieurs militent maintenant pour le féminisme. N'est-ce pas ridicule? L'identité propre des deux sexes a tellement été défigurée qu'ils ne voient même pas qu'ils perdent la place qui leur revient. Rien d'étonnant parce qu'ils ne savent pas non plus quelle est leur place. La femme a peur de perdre sa place, qu'elle a souvent dérobée, qui n'est donc pas la sienne. Parce qu'on lui a fait croire que le rôle typiquement féminin était opprimant et qu'il fallait aspirer, comme l'homme, à une vie publique toute extérieure, à une carrière dans le monde. De là ces guerres et ces cris d'injustice sans fin, sur les inégalités. Quand on demande, on en veut toujours plus et on n'est jamais satisfait.
La femme reste donc inassouvie dans sa recherche de justice et fait la guerre au nom de cette même justice. Par contre, elle ne se doute pas qu'on a déformé l'enseignement de l'Église sur le rôle de la femme en attisant en elle le sentiment d'injustice, de vengeance et d'ambition. Parlons maintenant de l'émancipation de la femme et de la négation des différences. Une autre conséquence des modes puis du féminisme est l'émancipation. La femme, qui ne comprend plus la distinction des rôles, refuse de tenir le sien propre et de laisser celui qui revient à son mari. Elle ne veut pas être la subordonnée de quelqu'un qu'elle considère comme un adversaire. D'ailleurs, elle ne connaît plus le rôle ni de son mari ni du sien. Les deux doivent avoir exactement le même rôle. Pourtant, l'Église enseigne que les rôles sont bien distincts. On comprendra que la différenciation des sexes aide à se situer dans son rôle. En créant l'être humain, Dieu désirait se voir comme on se voit dans un miroir. Il devait être le reflet de ses perfections. Mais rappelons-nous que Dieu a commencé par créer l'homme. Puis il a créé la femme. C'est à l'homme que Dieu a donné l'autorité. Et il a créé la femme pour lui être une aide. L'autorité n'est pas mauvaise, au contraire. Mais elle est aussi un devoir et pour cette raison engage à une plus grande responsabilité. La femme partage ce même devoir et cette même responsabilité, mais en tant qu'aide. Est-ce que la femme est pour autant moindre que l'homme? Non. Et il importe justement, pour nous femmes, de comprendre la beauté et l'élévation de notre rôle, afin de vaincre ce féminisme qui pourrit la femme en prétendant lui donner de la valeur, en promouvant des traits masculins chez la femme. La femme n'est pas de moindre importance ou de moindre valeur que son mari, mais seulement de moindre autorité. Bon, pourquoi l'homme a-t-il plus d'autorité? D'abord parce que Dieu l'a voulu ainsi, et ça devrait nous suffire. Dieu a donné d'ailleurs à l'homme la grâce de son rôle. Ensuite, pour remplir ce rôle, Dieu a conféré à l'homme certains traits qui le prédisposent à son rôle d'autorité, par exemple la force. Une force qui est orientée vers l'extérieur. C'est une question d'ordre, il faut l'accepter. Sinon, on ressemblerait à la grenouille de la fable de La Fontaine, qui éclate à force de se gonfler pour être aussi grosse que le bœuf. Toutes ces conséquences, ces facettes du féminisme sont aussi liées à une autre conséquence, qui est le libertinage. Il faut comprendre qu'en cherchant à se dégager des responsabilités de son état, la femme tend vers le libertinage, à vivre en union libre. Cependant, Dieu désire la procréation entre l'homme et la femme, dans une union indélébile que seule la mort peut détruire. De cette union doivent naître les enfants. Pour une femme, les conséquences qui suivent l'acte peuvent signifier la grossesse. Mais si elle n'en veut pas, elle avortera certainement. L'acte ne peut être séparé du plan divin. Il est donc important que l'homme soit considéré comme le complément de la femme, car il s'agit de fonder des familles. Mais ce n'est pas seulement les relations de couple qui sont bouleversées, c'est l'harmonie de la famille tout entière. Dans une telle situation où le féminisme, la mentalité féministe a de l'importance, on voit soit le mari et la femme qui passent leur temps à se quereller pour affirmer leur pouvoir, ou bien la femme qui prend toute la place jusqu'à rabrouer les droits et l'autorité de son mari. La conséquence, c'est que les enfants refusent d'avoir l'autorité de leur père. Comme le dit le père de Binière, l'homme peut facilement devenir comme un étranger au sein de son foyer, alors qu'il devrait en être la tête. Une telle relation conduit probablement souvent au divorce. Mais en souffre aussi l'éducation des enfants qui ont besoin de l'autorité paternelle, qu'une maman ne peut donner. Car, hommes et femmes, il les créa. Revendiquer nos droits, supposément brimés, en faisant une guerre continuelle, en quête de droits nouveaux à acquérir, non, ça n'amène pas la paix, ni même la satisfaction à la femme.
Mais cette rivalité et le rejet de son rôle propre a aussi une autre incidence que j'appelle le carriérisme. Le carriérisme, c'est pas le fait d'avoir un travail ou même d'être une personne sociale. C'est d'abord le renversement des priorités. La priorité de la femme de carrière est son travail. Il y a une sorte d'ambition qui est attachée. Faire carrière, c'est vouloir monter les échelons. Objectivement, c'est pas mal d'avoir un emploi, c'est une chose neutre. Tout dépend de notre vocation. Il s'agit toujours de remettre le plan de Dieu en perspective. Tout défi, comme je dis depuis le début, est de trouver la place que Dieu nous donne. Prenons l'exemple d'une mère. Ses qualités physiques, psychologiques, morales l'orientent vers la mission si nécessaire d'élever des enfants. Même si parfois elle peut trouver ça ennuyant, qu'elle peut chercher, qu'elle aimerait savoir une autre vie, il n'y a aucune vie qui est exempte de sacrifice. La priorité de la mère de famille doit donc être d'élever ses enfants. C'est sa mission. Quand on a compris ça, on subordonne tous nos devoirs et le reste à cette mission première. Pensons-y. Si la femme carriériste se laisse emporter par l'ambition, elle remet à plus tard le temps d'avoir des enfants. Elle utilisera la contraception et quand ce sera nécessaire, elle avortera son bébé. Sa raison de vivre deviendra sa carrière. Elle vendra son âme pour un poste, pour quelques sous. Elle vieillira sans enfant. Et comme le chantent mes aïeux, elle rêvera le soir d'une table entourée d'enfants. Table, en réalité, remplie des fantômes de sa conscience. L'existence d'une telle femme est désordonnée. Alors que seul le don d'elle-même la rendrait heureuse, elle cherche une place qui ne lui revient pas. Être une femme, c'est une grande chose, parce que c'est à la femme qu'a été confié ce grand mystère de donner la vie. C'est donc important de distinguer les rôles. Dans son encyclique Divini Elius Magistri, Pion déclare « Les sexes, suivant les admirables desseins du Créateur, sont appelés à se compléter réciproquement dans la famille et dans la société, et justement par leur diversité même. Cette diversité est donc à maintenir et à favoriser dans la formation et dans l'éducation. » Le même pape continue avec une exhortation regardant l'éducation selon les genres. Le Créateur a ordonné et disposé la parfaite communauté de vie entre les deux sexes seulement dans l'unité du mariage. Ensuite, elle les sépare graduellement dans la famille et dans la société. Dans les exercices de gymnastique ou de délassement, que l'on ait particulièrement égard aux exigences de la modestie chez les jeunes filles, pour qu'il est d'une souveraine inconvenance de se montrer et de s'exhiber aux yeux de tous. Fin de la citation. Le pape parle d'abord de la séparation entre les deux, sauf le mariage qui se veut un sacrement d'union. Dans le mariage, comme dans le reste, hommes et femmes se complètent. Cependant, en dehors du mariage, la complémentarité ne se manifeste pas de façon inutile. Au niveau social, la femme peut apporter quelque chose que l'homme n'a pas. Les œuvres caritatives, par exemple, lui sont particulièrement adaptées. Il y a une foule de domaines qui sont appropriés à ces dons. L'important est toujours de toujours tenir compte de son rôle propre selon le plan de Dieu sur nous. Après avoir parlé de la séparation, le pape continue en expliquant certaines nécessités relatives à la modestie qu'implique l'éducation. Il fait comprendre que les différences physiques exigent un traitement approprié qui tient compte de la nature. Pour souligner cette différence et l'importance d'une éducation selon les sexes, saint François de Sales écrit à ses dirigés, sainte Jeanne de Chantal. Quant à Celse bénigne, le fils de la sainte, il faut l'éduquer à agir avec des motifs généreux et qu'on lui plante dans sa petite âme des prétentions au service de Dieu, toutes nobles et vaillantes, et lui ravaler fort les appréhensions de la gloire purement mondaine. Pour les filles, il donnait ce conseil. À toutes, ôtez-leur la vanité de l'âme. Elle naît presque avec le sexe. Ces paroles de saint François de Sales sont commentées par le biographe de la sainte. Hélas, dit-il, les pères excitent eux-mêmes l'ambition dans le cœur de leurs fils, et les filles apprennent la vanité,
sur les genoux de leur mère. Fin de la citation. L'éducation est un sujet trop délicat et d'une trop grande importance pour qu'elle soit négligée. Derrière chaque homme, chaque grand homme, ne se trouve-t-il pas une grande femme? Je vais donc maintenant parler plus spécifiquement du rôle de la femme et surtout de l'éducation. La femme, comme je l'ai dit, doit refléter l'image de Dieu autant que l'homme. Et cette image est préservée par la pudeur. Pour reprendre les mots du cardinal Siri, la pudeur est un rempart et une protection pour la femme. Tout comme l'homme, la femme a un devoir envers la société, mais est différent à cause de sa nature. Comme la femme est dotée d'une plus grande sensibilité, même si on essaie de nier, son rôle est à chercher de ce côté-là. D'ailleurs, s'il n'y avait pas la sensibilité des femmes, le monde serait bien froid. Elle rend le foyer chaleureux. Sa sensibilité la rend aussi pleine de délicatesse. La femme est beauté et joie. Cette sensibilité même, que l'on tente de diminuer, comme une faiblesse honteuse, a de nombreux fruits et avantages qui donnent du charme à la vie des gens autour et qui réjouit le bon Dieu. En effet, son sens moral est plus aiguisé que celui de l'homme. Son œil discerne le vrai bien du mal à éviter. C'est probablement dans ce dessein que Dieu a confié à son œil vigilant l'éducation des enfants. À cause de sa sensibilité, il comprend mieux leurs besoins. Son rôle sublime envers la société est de lui donner des hommes et des femmes de valeur bien formés. Elle transmet la beauté par ses vertus. Former des saints, voilà sa mission. Est-ce que c'est une petite affaire? Non, je pense que c'est un rôle magnifique. Que de saints doivent leur couronne à leur bonne mère. Une chose donc est nécessaire à la femme, cultiver la vie intérieure qui fait fleurir les vertus. La femme comprend les mouvements intérieurs. Après avoir donné la vie du corps, elle nourrit la vie de l'âme. Et Chesterton écrivait, pour valoriser la femme, « Rien ne pourra jamais surpasser l'énorme supériorité de la femme, puisque même un garçon n'est plus près de sa mère que de son père. Le cœur de la femme cherche à se donner. C'est dans le don d'elle-même qu'elle se réalise, et non pas dans la recherche de soi. » Qui donc devrions-nous regarder comme modèle? Parce que mes directives sont assez larges. Donc, regardons la Sainte Vierge. Elle est celle que Dieu a toujours désirée. Le modèle accompli de la femme, parce que seule, elle a suivi son plan sans s'en écarter une seconde. Nos yeux ne se fatiguent pas de la regarder et nos cœurs de l'aimer. Elle est la Sainte Vierge, l'Immaculée. Elle est vierge, elle est toute pure. Elle n'a jamais eu de regard que pour Dieu. Elle est l'Immaculée. L'ombre du péché ne l'a jamais même frôlée. Elle est l'étoile de la mer qui guide les navigateurs dans la tempête et les préserve du naufrage. Et bien que nous sommes dans cette tempête, il faut justement regarder cette étoile et nous serons sûrement guidés. Elle se consacra à Dieu tout enfant. On dit qu'elle avait 3 ans. Elle vécut sa vie dans l'humilité, ce qui lui a valu la visite de l'ange, venant lui annoncer sa divine maternité. Elle serait la mère de Dieu. Dieu a baissé les yeux sur elle, et il s'est plu en elle. Il y a vu le plus pur reflet de son image. Les théologiens et les saints disent qu'elle a plus de vertus que tous les saints réunis. Elle est donc digne de nos regards contemplatifs. Elle est vraiment l'étoile qui doit nous guider dans l'incertitude. Lorsqu'on se demande si telle ou telle autre action est morale, regardons Marie. Prenons-la comme modèle et nous serons bien orientés. Quant à la pureté, la modestie, la vie intérieure, l'obéissance, pensez à Marie. Demandez-vous quel était son rapport à la vertu
Elle, la reine de la pureté, elle subordonnait tout à Dieu. Son premier souci était de servir Dieu et de lui éviter des offenses par rapport à la modestie. Ce n'était pas la moindre de ses vertus. Elle était loin de la sous-estimer. Elle pratiquait la modestie, unie à l'humilité, qui lui faisait éviter de rechercher les regards, la gloire. Elle n'aurait voulu en rien détourner les âmes de Dieu. Elle était tout le contraire de la vanité. Pourtant, on chante d'elle qu'elle est toute belle. Les enfants qui ont bénéficié de ces apparitions à Fatima ou à Lourdes ne pouvaient se lasser de dire combien elle était belle. Pourtant, quelle modestie dans son maintien, ses paroles et son vêtement. Pour ce qui est de sa vie intérieure, elle gardait toutes choses dans son cœur. Elle les méditait. Ça l'aidait et la soutenait. Toutes ces méditations la rendaient forte pour les épreuves incomparables qui l'attendaient. Dès la naissance de son fils, elle a senti elle aussi la croix. Les difficultés n'ont jamais cessé, mais elle gardait la paix parce que Dieu la fortifiait dans la prière. Finalement, elle était toute obéissante. Je disais avec les saints docteurs de l'Église qu'elle ne s'est jamais écartée d'une seconde de la volonté de Dieu. Elle obéissait à Dieu en tout. Notre voie est déjà tracée. Suivons-la pour amener la foi sur les rives du Saint-Laurent. Je vous suggère maintenant quelques pistes de solutions. Donc, comme tout le monde, la solution principale est de restaurer... Non, ça c'est ma solution. Moi. Restaurer l'identité de la femme, mais dans un message, une adhésion personnelle au message catholique, puis dans sa promotion. Nos valeurs catholiques doivent être découvertes car l'Église apparaît souvent sous un voile obscur, ou plutôt à travers un miroir déformateur. Pour que revive la foi dans notre beau pays, il faut que le Christ règne. Dans la liturgie traditionnelle, dimanche passé, nous avons fêté la fête du Christ roi. Il faut donc qu'il fasse sa loi dans nos cœurs, en dépit des lois antichrétiennes, et ensuite il pourra régner totalement dans la société. Ce que je veux dire, c'est que puisque la perversion vient de l'abandon de la religion, il faut la faire revivre à fond, que les catholiques se rassemblent, qu'on les voit sur les places publiques, qu'ils s'affichent. Donc, concrètement, les solutions. La première solution consiste à démasquer l'ennemi selon les conseils des papes. Le pape Pie XI et Léon XIII encourageaient à faire connaître les plans de la franc-maçonnerie, afin que, les connaissant, les peuples se tiennent sur leur garde. Ils avaient vu les grands dangers auxquels les âmes se heurtaient, si on ne leur en rendait compte. Malheureusement, ce conseil n'a pas été trop suivi, alors que la franc-maçonnerie poursuivit son dessein. La deuxième arme consiste à se protéger et à protéger ses enfants de la corruption. Entourez-vous de gens qui pensent comme vous et qui ont de bonnes mœurs. Mais il ne suffit pas de vous entourer de bonnes personnes, parce qu'à la limite, toute personne peut être bonne. Mais les saints nous encourageaient à chercher la compagnie d'âmes vertueuses. Ne laissez pas vos enfants se corrompre par des mauvaises fréquentations. N'ayez pas la bride trop lâche. La troisième chose primordiale à faire est de répandre l'enseignement contraire, c'est-à-dire celui de l'Église. Si on ne fait pas ça, on n'aura rien fait. Sauver la vie physique de quelqu'un, c'est bien, mais ce qui compte par-dessus tout, c'est de sauver les âmes. Il faut donc utiliser les mêmes moyens que nos ennemis pour répandre l'enseignement d'Église, mais à des fins rédemptrices. Dans la correspondance échangée entre Vindex et Nubius, deux francs-maçons, ils avouent que leur victoire est dans le contrôle des masses. Assurez-vous, dit-il, des cœurs vicieux, et vous n'aurez plus de catholiques. C'est la corruption en masse que nous avons entrepris. Fin de la citation. Quand une masse est contrôlée dans une démocratie, où l'autorité vient du peuple, alors le peuple devient lui-même agent de corruption. Popularisons le vice parmi les multitudes, disait Vindex. Leurs moyens de corruption préférés, dont sont les écoles, comme on l'a mentionné tout à l'heure, car ils peuvent modeler de conscience toute jeune, les journaux, la télévision, qui est souvent utilisée, malheureusement, comme gardienne d'enfants.
Et vous l'avez sûrement remarqué, c'est aussi un puissant agent de corruption. À peine trouvons-nous encore un film exempt de mensonges ou d'immoralité. Je suis tombée récemment sur une méditation sur l'enfance et son innocence. Voyez, dit l'auteur, l'Église de Jésus a seule bien compris le cœur de son bon maître et conservé cette tendresse pour les enfants. Elle aussi les aime. Elle veut les élever dans l'innocence et dans l'amour de Dieu. Elle aussi s'écrie, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, répond-elle à l'État, qui veut les lui arracher pour les mettre dans les écoles neutres, écoles sans Dieu. Elle les défend, elle fonde des écoles catholiques. Elle choisit pour maître des religieux et des religieuses. Pour leur instruction, elle ne les confie qu'à des mains consacrées, à des cœurs purs et aimants. Elle crie avec notre Seigneur. Malheur à celui qui la scandaliserait par parole ou par action. Ce sont les anges de la terre. Fin de la citation. Nous avons la responsabilité des âmes de nos enfants. Il faut que ça devienne une obsession pour tout le monde. Refondons des écoles catholiques si possible. Mais le mieux à faire serait de fonder des congrégations religieuses. Quel bien pourrait apporter à la société? Si vous voulez des religieux demain, formez vos enfants à la vertu et surtout à l'amour de Dieu, de la prière et du sacrifice. Faites-les prier, faire des œuvres de charité. Ce seront peut-être ces âmes pures et ces mains consacrées qui élèveront la société de demain. Peut-être seront-elles celles qui éduqueront vos petits-enfants. Quel meilleur média pour transmettre la foi que les âmes consacrées à cette fin? Des âmes qui ne vivent que pour donner le bon Dieu aux âmes. Des âmes qui font profession de servir celui qui est devenu leur époux par les saints vœux de religion. De côté plus personnel, il faut veiller à enseigner la vertu de pureté et la modestie à vos enfants. Et ça commence par une prise de conscience de l'importance de ces vertus, qui ont pour source la charité envers soi-même. Ayons un comportement digne de Dieu, et pour l'affirmer, que l'habillement reflète cette adhésion totale à la morale chrétienne. De cette façon, la femme devient le témoignage de la vertu, et ce faisant, elle élève la société. Élisabeth Le Sœur disait, une âme qui s'élève élève le monde. Mais si la franc-maçonnerie veut détruire la religion en détruisant la femme, si la femme s'élève, elle élèvera la société, elle élèvera le monde. Quel autre moyen peut-on employer pour remettre de l'ordre dans notre Québec? Faire aimer la lecture aux enfants, parce que c'est pas courant aujourd'hui. Mais attention, pas n'importe quelle lecture, pas la lecture à tout prix, mais une lecture qui soit vraiment saine et éducative. Des vies de saints, des romans même, qui mettent en valeur les vertus chrétiennes. Il y a une collection de livres pour enfants très propres à former la morale, qui sont écrits par la comtesse de Ségur. Dans un épisode, l'auteur raconte sa propre histoire sous le pseudonyme de Sophie. La petite Sophie a donc une idée, pense-t-elle. Elle reçoit de son père un petit couteau émaillé. Elle était tourmentée de couper, nous raconte la comtesse, couper avec son joli petit couteau. Après avoir coupé des amandes, des feuilles, elle se tourne vers l'aquarium et aperçoit les petits poissons. Elle finit par les découper en filets. Sous la garde de sa bonne, qui était alors distraite ou occupée à autre chose. La bonne mère, ayant appris le mauvais coup de sa fille, renvoie la bonne indigne. Indigne parce qu'elle n'a pas accompli sa tâche de surveiller l'enfant. La comtesse de Ségur rougirait de savoir qu'on laisse les enfants devant une télévision exposés à tous les vices qui sont proposés. Finalement, la solution n'a pas négligée, et qui aurait peut-être dû être nommée en premier, est la prière et la réparation. En ce centenaire des apparitions de Fatima, rappelons-nous du message « prière et pénitence ». Ce qu'il nous faut, c'est de prier et de réparer. Réparons les morceaux brisés par la pénitence et par les bonnes œuvres. C'est-à-dire, comme Dominique le disait, c'est pas juste la prière, mais il faut agir en conséquence. Travaillons pour le salut de notre pays. La Vierge a promis qu'à la fin, son cœur immaculé triompherait.
En résumé de tout ce qui a été dit, la corruption de la femme a été un long processus lancé par la franc-maçonnerie avec les révolutions qui ont répandu des idées d'affranchissement de l'autorité. Ensuite, les modes indécentes ont déclenché une chaîne d'immoralité généralisée en visant d'abord la femme. Et comme prévu, en corrompant la femme, le reste de la société s'est aussi corrompu, car l'ordre de Dieu avait été brisé. Le travail est donc à refaire de ce côté-là. Pour combattre l'avortement, il faut d'abord enseigner aux femmes le caractère sacré de leur rôle. Ce faisant, nous espérons relever la femme et lui rendre sa beauté primitive. Je termine avec une citation de Moïse tirée du Deutéronome. Oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la mort d'une part, la bénédiction et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie, afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. Aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez-lui, restez-lui fidèlement attachés. C'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres. Fin de la citation. Le pape Pie XII avait prophétisé que la foi refleurirait sur les rives du Saint-Laurent. À nous d'y travailler. Merci.